quand les gens disent que le zouk est mort, c'est nous. Tu vois, on préfère promouvoir les musiques d'ailleurs, voilà, au lieu de promouvoir notre musique. Et c'est les autres, ils vont faire du zouk et donc ils vont le faire à un certain style. À eux peut-être ou pas. Après moi j'ai fait des débats un petit peu sur Twitter où j'ai dit voilà, moi je suis sur ma gueule, on m'attrape par le col, il n'y a pas de problème. Et moi Pourquoi le Unity Fest? Alors on a énormément remarqué que le zouk, bon ça fait des années qu'on dit que le zouk il est mort, ben en réalité non. Et on s'est dit pourquoi pas faire un festival autour du zouk, parce qu'en Guadeloupe on a quand même 4 festivals qui ne mettent pas du tout le zouk à l'honneur. Et notre musique est vraiment trop belle pour ne pas la mettre en avant et lui redonner la place qu'elle mérite. En fait on pensait que ça allait être plus facile. Vraiment, bon, on pensait que ça allait être plus facile et que je suis obligé de péter un petit peu de 3 balles. Moi je suis pas lent. On allait nous suivre beaucoup plus. Wake up, wake up, wake up la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est au Sensoriel, on est avec des personnes que vous connaissez certainement. Je vais les laisser se présenter. On va parler de Unity Fest, je ne sais pas si vous connaissez, mais après cette interview, vous allez connaître. Donc on commence par qui? Honneur aux dames ou honneur aux hommes? Honneur aux dames? Allez, honneur aux dames. Salut. Alors, Tage, organisatrice du Unity Festival. Ok. Voilà. C'était simple et concis. Alors, Tage, elle est aussi chanteuse, mais bon, elle fait la petite meuf modeste, mais elle est chanteuse aussi. Bon, elle va parler après. Moi, Jairo, DJ aussi, et organisateur du Unity Festival. Ok, super. C'est super intéressant. Mais moi, c'est Stéphane, créateur du média Business au pays. Donc, je me rappelle de toi, c'était à mes débuts. Donc, je dois faire un discours un peu par rapport à toi. Donc, je tiens à te dire merci encore une fois. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. Je te le dis parce que tu m'as montré que c'était possible. Ah ouais? Ouais. C'est possible, frère. Ouais. Déjà par rapport à ton parcours, donc je te suivais depuis un moment. Et quand on a lancé Business au pays, au culot, je me suis dit tiens, c'était en France. On n'était même pas encore retourné. Et je me suis dit tiens, je vais check des gens pour pouvoir les interviewer. J'avais pas de caméra, j'avais rien. Et je t'ai envoyé un message sur Insta. Et tu m'as dit oui tout de suite. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Tu m'as donné rendez-vous à Paris dans ton resto. Je suis venu. Bon, j'ai attendu un moment. J'ai vu qu'il n'y a personne qui arrive. J'ai fait, on m'a collé un lapin et tout. Après, je t'ai vu arriver avec ton T-Max. J'ai dit, oh, sérieux. Jairo, il est venu avec son T-Max. J'ai une interview avec Jairo. Tu m'as mis une pression, tu vois. Mais non. Et après, j'ai fait l'interview. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, je vais la ressortir, la vidéo, parce qu'elle était sortie sur notre chaîne. Oui. Donc, je vais la ressortir. Je vais raconter l'histoire. Parce que l'évolution aussi. Parce que Business au pays, ça a commencé par toi. Ah je savais même pas. Donc voilà, donc je tiens à te remercier encore pour ça. Yes. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'autre chose. On est là pour parler de Unity Fest. Je vous ai envoyé un message parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le zouk. Je sais que ça fait partie de nous, je sais que ça fait partie de notre histoire, musicalement parlant, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses derrière le zouk qu'on ne dit pas. Et j'aurais bien aimé qu'on en parle aujourd'hui et de parler surtout de pourquoi vous avez décidé de faire ce festival aujourd'hui. Okay. Donc voilà. Donc qui commence par en parler? Alors, c'est parlé, moi. Pourquoi le Unity Fest? Pourquoi le Unity Fest? Alors on a énormément remarqué que le zouk, bon ça fait des années qu'on dit que le zouk il est mort, en réalité non. Et on s'est dit pourquoi pas faire un festival autour du zouk, parce qu'en Guadeloupe on a quand même 4 festivals qui ne mettent pas du tout le zouk à l'honneur. Et notre musique est vraiment trop belle pour ne pas la mettre en avant et lui redonner la place qu'elle mérite. Donc on en a discuté parce que Jairo et moi nous sommes quand même des artistes et passionnés de zouk. C'est une musique qui nous porte depuis de nombreuses années. Donc on s'est dit non, qu'on va se lancer dans cette aventure et on le fera, ce festival 100% zouk, quoi. Ok. Et toi, c'est quoi la raison pour toi?
Ben, en fait, un petit peu comme Tej, de toute façon, on est sur la même longueur d'onde à propos du Zouk. Après, comme elle a dit tout à l'heure, il y a plusieurs festivals. Il y a aussi un autre festival du Zouk qui est là. Mais nous, on voulait vraiment ramener une couleur différente, qu'on puisse dire, en fait, on veut vraiment qu'on puisse se dire, notre Zouk, l'idée de ce festival, c'est que les gens se disent, bon, là, ils nous ont respectés, ils ont respecté le Zouk. Ils l'ont mis, je ne veux pas qu'on me dise oui, sans manquer de respect aux fêtes de communes, mais que ce soit la fête de commune d'à côté, en fait, il faut qu'il soit à la place des grands festivals qu'on connaît chez nous et même dans la Caraïbe. Mais avec notre musique et montrer qu'on peut faire des belles choses avec notre musique, parce que c'est quelque chose d'important, parce que et si on ne le fait pas, à un moment, personne ne le fera, quoi. Ok. Et d'où est partie l'idée? C'est qui a eu cette idée, qui s'est dit bon vas-y on va le faire, qui a lancé le truc? Alors je prends le micro, hein. En fait l'idée, c'est Tej, elle est venue me voir. Bon, c'est une idée bien sûr qui trottait dans ma tête, donc Tej elle est venue me voir avec cette idée-là. Et c'est une idée, elle est venue me voir avec cette idée-là, c'est une idée que j'avais un petit peu. À la base je crois que c'était ça avec une Garden mélangée. Et comme moi je suis un peu fou, je crois, c'est ce qu'on aime. Ouais, je suis un peu fou, j'ai dit ouais, mais on va pas juste faire un petit truc, donc tu vois, je l'ai emmené, voilà. Elle avait vraiment un truc, voulait faire un truc entre Garden, mini truc, donc j'ai dit non, mais on va partir sur une idée de festival, mais au début c'est vrai que c'est elle qui est venue me contacter avec un ami à elle, et finalement on se retrouve à deux. Ok, super. Et donc toi tu avais l'intention de faire un truc sympa. On va dire pas forcément un petit truc, mais un truc très sympa autour du Zouk. Et quand Jairo t'a dit on fait un festival, qu'est-ce que t'as dit? Quand il m'a dit ça, j'ai dit t'es sérieux, un festival? Il m'a dit ben oui, on va partir sur un petit truc. Si on fait un big truc. Et moi, que je suis un petit peu fofolle comme lui, donc je lui ai dit ben why not? Go. Et donc maintenant l'idée du festival est arrivée, vous avez mis ça sur papier. Comment vous avez fait pour organiser ça, pour le faire sortir de terre, on va dire la première pierre de terre? En fait, c'est déjà pas mal de rendez-vous, de réunions. En fait, on pensait que ça allait être plus facile. Vraiment, on pensait que ça allait être plus facile et que je suis obligé de péter un petit peu de 3 balles. Moi je suis pas lent. On allait nous suivre beaucoup plus. Après, c'est notre première édition, donc on joue le jeu, on va aller avec ce qu'on a nous, tu vois, parce que malheureusement tout le monde nous dit c'est une très belle expérience, c'est bien, ça fait plaisir, enfin le Zouk. Mais malheureusement, donc on a envoyé des mails un petit peu à tout le monde et on pensait qu'on allait avoir beaucoup plus de facilité justement parce qu'on fait quelque chose pour notre musique, on vient pas, et qu'on regarde un petit peu ce que font les autres et on voit que les autres, on peut voir 10 millions de sponsors. En termes de sponsors, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent, pour être honnête, et entendre même les académies, les trucs, les subventions, voilà. Mais c'est la première année, donc on va prendre notre mal en patience, on va montrer qu'on ne vient pas en termes comme si on était des enfants, qu'on vient avec du sérieux et on espère que ça va bien se passer. Et de toute façon, ça va bien se passer et que ces mêmes personnes l'année prochaine, elles vont répondre présent. Ok. De toute façon, moi, je vous le souhaite de tout cœur. Oui. Et après, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, malheureusement, il faut passer cette phase de test. Et c'est pas tout le monde qui vient, qui va se dire, c'est des petits jeunes, c'est la première année. Même si on n'est pas jeune, tu vois. Mais après, moi, je peux comprendre les gens. Tu sais, il y a des gens, ils sont venus frapper à leur porte. Parfois, ils ont été déçus. Donc, peut-être qu'il faut montrer, il faut faire ses preuves. On va faire en sorte que c'est compliqué parce que ça fait un peu chier quand tu sais ce qu'on a prévu. Mais malheureusement, ce que nous, on sait, les gens, pour l'instant, tant qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne peuvent pas dire. Mais lorsqu'ils vont voir, ils vont dire « Ah ouais. » La prochaine, on suit. Oui, je pense. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi jusqu'à maintenant? C'est un mélange de plein de choses, hein. C'est l'organisation en général, hein. Déjà, comme ça, là, le mettre sur papier, plusieurs rendez-vous avec Jairo en off. Après, on a dû contacter des sponsors, faire des retours de mails, frapper à des portes. Il a parlé de subventions qui, automatiquement, on n'a pas de retour de leur côté. Donc, je dirais que dans la préparation,
C'est un mélange, ouais, c'est vraiment un mélange et c'est un très très gros travail qu'il y a autour du Unity Festival. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que ça m'arrive des fois d'être chez moi et de me dire ouais. Donc quoi, je me suis lancée, mais on le fait avec le cœur et on espère que ça sera une très belle aventure, une très belle expérience en tout cas. Ok. Et maintenant, comment on fait pour... bon là, il y a toute une organisation à mettre en place. Donc il y a combien de personnes autour, mis à part vous, autour du Unity Fest? Alors personne, là aujourd'hui je pourrais pas te dire prestataire, mais franchement pour travailler sur un festival du genre, entre les bénévoles, entre le staff, entre les musiciens, entre les artistes, les musiciens sont des artistes, entre tous les prestataires, mais on dépasse une centaine, clairement, parce que déjà les chanteurs, entre juste les chanteurs, on est je crois en 15-16 chanteurs, DJ, on va toucher, on a plus d'une dizaine, donc on a déjà plus de 25 artistes qui vont performer. Ensuite, donc tu as les gens du bar, tu auras tout le staff pour la régie, tu auras tous les gens, toute la sécu. Ah oui, donc tu touches plus de même 150. Donc c'est énorme. Ouais. Voilà, donc on touche quelque chose de... De toute façon, pour faire les choses grands, il faut voir grand. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de chiffres ou pas? Bien sûr. Pour organiser un festival, on va donner une fourchette, on ne va pas donner un prix fixe. Fourchette et un couteau. Et un couteau, voilà, parce que voilà, quand on mange bien. Voilà. Donc, quel tarif, entre guillemets, il faut mettre pour organiser un festival comme ça? Qui veut répondre? Tu veux répondre? Combien il faut investir? Wow, je dirais pour bien organiser un festival, c'est minimum 500 000. Ok, un demi-million. Oui. Ouais. Pour faire les choses bien. Surtout qu'on a des envies de grandeur. Ouais, 500 000 minimum. Donc là, on parle de chiffres sérieux. Oui. Ouais, et encore, nous, on a de la chance, entre guillemets, que comparé aux autres festivals, c'est que nous, on n'a pas des artistes qui... C'est quand même... Ils demandent quand même un certain cachet, mais c'est raisonnable comparé aux artistes des autres festivals où ça va dépasser parfois par artiste des 100 000 euros. Il y en a qui demandent plus de 100 000 euros avec des jets. Donc voilà, nous, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un plateau qui est peut-être moins élevé, mais ce qu'on ne va pas mettre pour payer les artistes, on va le mettre dans la déco, on va le mettre dans le show. On veut vraiment que les gens... on va moins payer peut-être certains artistes, mais en tout cas, comme vous allez voir, pour la déco, je pense que les gens ils vont être surpris en fait. Ils vont être surpris. Ok. Est-ce qu'on peut donner un peu quelques exclus sur ce qu'on va découvrir dans ce festival? Bien sûr. Il y a des exclus. Je vais donner, après Teddy va donner. Déjà, moi, comme je viens de dire, en termes de déco, je pense, on veut essayer de ramener quelque chose qui ne se fait pas encore en Guadeloupe. Ça veut dire en termes de déco. Après, il y a déjà les gens, ce qui est bien aussi différent des autres festivals, c'est que le dimanche, de midi jusqu'à 17h, ce sera barbecue à volonté. Donc c'est choses qui ne se font pas dans les autres festivals. Ouais. Donc là, les gens pourront manger à volonté, sans problème. Après, au terme du show, le show, il sera vraiment... On travaille avec chaque chanteur et surtout avec les chanteurs. Après, les DJ, on leur laisse un petit peu faire ce qu'ils veulent, c'est vrai. Mais chaque chanteur, on travaille un show. C'est-à-dire qu'il y aura... la bande-son, elle est travaillée avec les musiciens avant pour que ce soit vraiment dynamique du début à la fin. Il y aura des danseurs. Donc voilà, même la mise en scène, on va essayer de mettre des mises en scène, de faire des choses un peu différentes parce que les gens viennent faire une presta, ils ont fini, ils prennent leur cachet. Ouais. C'est vraiment donner du spectacle aux gens. Ok, super. Et toi, Tej? Je pense que le GEO a déjà dit assez. Ouais, il a déjà dit assez. Là. Et si elle dit encore le reste, après il n'y a plus de surprise. Ouais. Donc on va garder un peu de surprise. Voilà. Donc là, vous avez déjà présenté 7 artistes, si je me trompe. C'est ça. Est-ce qu'on peut en présenter un en plus ou pas du tout? Ouais, Tej, je présente-en un. Il y aura Richard Bierman. Ok, Richard Bierman. Bon. Ok. Après, moi je tiens à dire que Richard Bierman, si ton interview ne sort pas dans la semaine, il sera déjà sorti. Donc tu peux peut-être dire quelqu'un d'autre. Ouais. Il va sortir la semaine prochaine. Mais il sera déjà voilà. Alors, quelqu'un d'autre. Jean-Michel Rotin. Ah!
Ah, j'aime beaucoup cet artiste. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ouais. Jean-Michel Rota. Ok, ben on reste là-dessus. Maintenant, combien de personnes vous attendez pour ce festival? Ben, c'est la première édition, donc pour la première édition, en fait, plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, on a une autorisation entre 2500, voilà, 3000 max, on verra, mais plus sur du 2005, 3000. Ok. 3000, c'est bien. 3000, c'est bien. Donc, parlez-en à vos amis, à vos frères et sœurs, à toute votre famille. Il faut qu'on soit 3000 là-bas. Donc, il faut qu'on respecte Minimum. le zouk. Minimum. Ah oui. Ok. Il faut qu'on respecte le zouk. Tout le temps, on parle du zouk, etc. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Tout à l'heure, on parlait avec Tej de... J'aimerais justement vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que certains DJ ou certaines soirées mettent le zouk pour tuer une soirée? Ted, je commence. Alors, comme je disais à Stéphane, ben, ça m'arrive souvent d'avoir ces discussions avec des amis qui sont DJ et qui font ça. Et ben, ça fait des années que ça dure et pour moi, je trouve ça un petit peu... pas un petit peu, je trouve ça triste d'utiliser notre musique pour faire cela, pour arrêter un combat, pour dire rentrez chez vous, bonne soirée. Le zouk, c'est fait pour danser, c'est fait pour s'amuser, pas pour faire fuir les gens. Donc je pense qu'à un certain moment, on doit peut-être se remettre en question et redonner au zouk la place qu'elle mérite, comme je le dis assez souvent. Super. Tu veux répondre à la question? Non, pas de problème. Vas-y. En fait, moi, je pense que déjà, bon, je ne vais pas pointer du doigt mes collègues, ce serait trop facile, et ce serait peut-être hypocrite, parce que moi, je pense que j'ai fait partie à un moment du problème, hein, parce que je pense qu'à l'époque où j'étais à mon prime, donc qui dit mon prime, j'ai peut-être fait des erreurs étant jeune, genre si vous arrêtez pas, je mets du zouk, ça c'est des phrases que je sais que j'ai déjà dit, tu vois, genre c'est une punition. Donc je veux pas faire semblant de ne pas avoir dit ça, mais après je sais que moi j'ai produit du zouk, j'ai toujours défendu le zouk. Donc ça c'est un problème que on peut pas venir me parler de ça. Mais aujourd'hui je sais que la différence qu'il y avait à mon époque et d'une autre époque, c'est que aujourd'hui les jeunes DJ entre guillemets ou les DJ qui sont arrivés après, il y a eu les réseaux, donc ils veulent se faire voir, ils veulent qu'on ait les téléphones soient allumés, qu'on voit quand il y a du buzz, nanana, et que c'est le bordel. Donc effectivement, peut-être sur le zouk, on va moins avoir ça. Donc ils se disent, bon, mais moi, comme je veux briller, je veux mettre que la musique qu'il met. Donc le prochain qui arrive, il va se dire, moi aussi, je veux mon moment de gloire quand on me filme, quand on fait le buzz sur TikTok ou sur un truc. Donc ils veulent être que dans le moment, à se dire voilà, moi je vais avoir aussi mon petit remix qui a fait que voilà, j'ai mis Boué derrière Boué, j'ai mis, tu vois, donc ça marche. Mais moi je pense que justement il faut être parfois différent et il faut pas suivre la tendance, il faut être la tendance déjà. Et après qu'ils mettent les DJ, le zouk à la fin, c'est marrant parce que moi je sais que j'ai fait beaucoup de soirées, prendre mon expérience, les gens, même les clients, pour mettre zouk ou pas à danser. Ouais. Donc tu vois, même les clients parfois les DJ, il y a beaucoup de DJ qui s'adaptent aux clients, mais au premier son ils vont peut-être faire ouh, ben j'ai rien à quoi, mais finalement ils vont danser, tu vois. Ouais. Donc il y a un problème aussi des DJ, mais il y a aussi le public qui est pour quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. On aime bien pointer les DJ, mais le public aussi, c'est lui qui donne le ton en fait. C'est ça. Donc, et leur gars après il va dire mais pourquoi t'as mis du zouk, les gens ils dansent pas? Mais attends. Attends, laisse-les prendre le temps de s'imprégner du truc et après. Tout le monde a sa part de responsabilité, mais effectivement, il faut que des DJ peut-être qui portent leur truc. Et... Ouais. D'accord de dire que tout le monde a sa part de responsabilité, mais qui nous fait danser en soirée? C'est les DJ qui mettent les sons. Là, ça part en débat. Ça part en clash. Le débat DJ. Non, mais moi je suis d'accord. Ok, pas de débat. Je suis d'accord. Moi je te dis pas de truc. C'est juste que les DJ vont être là. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles générations. Tu vois, tu vas leur demander de mixer du zouk. Tu vois, c'est Timan, mais moi je voulais briller, tu vois, à ce moment-là. Ouais, mais c'est écrasé. Ouais, à moi de prendre, il faut mettre du zouk. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je sais qu'on peut. Moi, je sais très bien qu'on peut. Je vais donner un exemple pendant qu'on est là. Tu peux prendre les DJ, beaucoup de DJ qui ont fait des mix. Et les mix, souvent, qui ont le plus, même des coups sur SoundCloud, c'est leur mix zouk. Ouais. Donc, tu vois, donc je sais très bien. Le mix qui va durer dans 10 ans, c'est leur mix zouk. C'est pas leur mix bouillon qui a marché cet été. L'année prochaine, il ne marchera pas. C'est leur mix zouk. La plupart de beaucoup de DJ, voilà.
Maintenant, c'est un truc que les gars, il faut qu'ils prennent ça en considération, c'est juste ça. Exact. Mais on sera là pour aider à redonner une petite note de noblesse aux Au zouk. zouk. Donc le festival, il est fait pour ça. Un autre débat maintenant. Donc Aïe. un autre débat. On va changer le titre, c'est débat au pays. Débat au pays. Non, c'est un truc que je voulais vraiment qu'on en parle. C'est que c'est un débat qui a fait beaucoup de débats ces derniers temps, jusqu'à maintenant encore. Donc le zouk a été repris par beaucoup de communautés, l'Afrique, Ayana, Kamora, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bien que d'autres personnes le reprennent? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que les gens le reprennent parce que justement nous on le délaisse? Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on le récupère? Donc, Tej. Et après ça. Je dirais pas qu'on doit récupérer parce qu'on ne l'a jamais perdu. Mais en même temps, c'est bien. Ça montre que le zouk attire d'autres personnes et peut en faire de belles choses, tout simplement. Moi, toujours, j'ai des discours un peu, tu vois. C'est pas des discours. Moi, je crois que c'est des 15 cours ou des 20 cours parce que c'est trop long, tu vois. Mais ouais, moi, après, comme tel, j'ai un petit peu. Déjà, pour moi, c'est bien que ça s'ouvre. Après, en fait, c'est à nous. Les gens, quand les gens disent que le zouk est mort, c'est nous. Tu vois, on préfère promouvoir les musiques d'ailleurs, voilà, au lieu de promouvoir notre musique. Et c'est les autres, ils vont faire du zouk et ils vont le faire à un certain style. À eux peut-être ou pas. Après moi j'ai fait des débats un petit peu sur Twitter où j'ai dit voilà, moi je suis sur ma gueule, on m'attrape par le col, il n'y a pas de problème. Et moi mais en fait le seul peut-être problème qu'il y a, pas un problème, c'est ma réflexion, je me dis peut-être que le zouk, tu vois, il y a eu le zouk un peu à Kassav, on appelait ça un peu zouk ciré, il y a eu zouk love. Peut-être qu'on aurait peut-être dû voir une évolution, lui donner un autre nom, mais tout en sachant que c'est du zouk. Tu vois, le hip-hop, il y a plein de choses, il y a du R&B, il y a du rap, il y a du trap, il y a du ceci, il y a du crunk, il y a eu, tu vois, il y a de la drill. Peut-être, tu vois, lui donner un autre nom et voilà, et on fait ça et on accepte, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de camps. Il y a le camp de celui-là, il faut chanter qu'en créole, il faut pas chanter en français, zouk c'est pas français. Ah ouais, parce que, oui, mais eux, c'est pas des entiers, ils peuvent pas faire du zouk. Oui, mais toi, tu fais du hip-hop, t'es entier, t'es pas américain, tu fais du dancehall, t'es pas jamaïcain. La musique, elle est à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut juste se dire, la musique, elle est à tout le monde, mais comme a dit Young Chang, c'est juste dommage qu'on ne mange pas tout à fait dans le gâteau. exactement. Moi, sur ça, je suis d'accord. Mais après, c'est à nous, tu vois, si on veut se faire respecter, il faut qu'on se respecte. C'est juste ça. Exact. Et puis dernière chose, moi je trouve que notre musique aujourd'hui, elle est très riche. Et je vais répéter ce que Young Chang disait. Justement, je trouve qu'on ne mange pas assez dans ce qu'on produit. Bien sûr. Parce que c'est nous la source du gâteau. Là, je parle de nous, des artistes. C'est nous la source du gâteau. Et finalement, on doit en manger peut-être que 20%. 20%, t'es gentil. Je suis gentil, je suis gentil. Après, je suis pas du milieu, donc je n'aurai pas les statistiques. 20%, t'es gentil. Mais est-ce que ce festival, il va permettre un changement, une évolution, quelque chose comme ça? Nous, on espère en fait. Après, est-ce qu'il va permettre? On n'a pas. Déjà, je pense qu'on peut pas prédire, tu vois. Maintenant, ce que nous, on a des projets, c'est-à-dire que demain, on aimerait bien pouvoir se dire, il y a l'Unity Fest. Après, demain, on peut faire une compile avec le Unity Festival. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de compile de zouk, tu vois. Même un producteur, il n'y en a même plus quasiment, tu vois. Mais demain, pourquoi pas essayer de se dire, avec l'Unity Fest, voilà, on fait ça. Il y a beaucoup de choses à faire derrière. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire que nous, grâce à notre festival, ça va... Voilà, maintenant, on veut y contribuer. Si ça se fait, tant mieux, tant mieux. Si ça ne se fait pas, de toute façon, on va faire en sorte on va toujours montrer que notre musique, voilà, on est dans le milieu, Tej et moi, on écoute d'autres styles de musique. Et notre musique, vraiment, comme tu l'as dit, elle est très riche. C'est-à-dire que il y a de la guitare, il y a du synthé, il y a plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses dans notre musique, alors que d'autres musiques, tu vois, ils vont te prendre une loupe du début à la fin, voilà. Tu viens pas faire du zouk et deux, trois mélodies et c'est fini avec ça, une batterie. Ce que tu vas retrouver dans beaucoup d'autres musiques et ça suffit. Nous, on a vraiment une richesse différente dans notre musique. Après, c'est à nous, c'est pas aux autres, hein. On peut pas en vouloir aux autres, c'est que nous. Exactement. Donc là, Unity Fest, première édition, elle se fait en Guadeloupe. Est-ce que Unity Fest va voyager ou il va rester en Guadeloupe? Ça va savoir. Hein.
Ok, suspense, beaucoup de suspense là. Alors. Ok, donc est-ce que, avant de finir, est-ce qu'on peut avoir, on va dire, une petite vision de Unity Fest pour le futur ou pas du tout? Une vision. Ouais. Ben, notre vision, nous, en fait, déjà, tu as posé une question à Tej, peut-être dans une vision future, peut-être la faire voyager, le festival, ce serait bien peut-être, hein. Ouais. Ça va savoir, mais déjà, faut déjà établir les bases ici et bien le faire. Et après, voilà, moi, l'idée, c'est, aujourd'hui, on est sur un festival, de toute façon, que du zouk, mais vraiment, aujourd'hui, on vise 2 à 3 000 personnes. Ben, la vision, c'est peut-être dans 3-4 ans, être à 10 000 personnes comme les autres festivals, voire 15, voire 20, et même pouvoir inviter des artistes qui n'ont rien à voir, mais en off et les faire poser sur du zouk. Ouais. Voilà, moi je t'invite et tu poses juste un couplet sur Jean-Michel Rotin. Bon, il sera déjà passé, donc je ne sais pas, tu vois. Mais peut-être demain se dire, voilà, on a assez de fonds pour faire venir Aya et lui dire, tu chantes dans un festival de zouk, tu vois, parce que tu fais du zouk. Et tu vas chanter ce son-là, parce que ça c'est du zouk, tu vois. Et pouvoir avoir les moyens d'inviter des gros artistes, voilà. Et demain, ouvrir à des artistes, peut-être même hip-hop, qui n'ont R&B, peut-être un Chris Brown, tu dis, tiens, chante ça, mais le remix en zouk. Tu vois, la vision, elle va loin. Je vois que tu as une vision incroyable et c'est fort possible. Tout est possible. Tout est possible. Avec de la confiance et de l'argent. Voilà, voilà, ça c'est sûr. Ok. Donc Tej, je te laisse nous donner le rendez-vous. Donc Unity Fest, quand, comment? Alors, on se donne rendez-vous les 26 et 27 juillet au Golfe des Abîmes pour le Unity Festival. Wow, c'est si bien dit. Donc comment ne pas venir? Donc et qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Eh ben, on va retrouver déjà un festival. Déjà. Non, eh ben, on va retrouver, je pense que déjà de très bons artistes. On a vraiment un beau plateau. Moi, je peux le dire avec prétention. Les gens peuvent dire, ah, je la raconte. Non, on a un beau plateau. On va faire un beau show, une belle déco. On va respecter vraiment les gens. On va vous respecter, je pense, voilà, du début à la fin. On va faire en sorte que tout se passe bien. Et si jamais il peut y avoir un petit problème, c'est notre première édition, donc soyez indulgents. Mais voilà, surtout on vous connaît sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu méchants. Quand ça va pas, tout le monde le dit. Quand ça va bien, c'est très rare. Donc voilà, mais on fait en sorte de faire quelque chose de beau pour notre communauté, pour notre culture, pour notre musique. Donc soyez présents le 26 et 27 juillet au Golfe des Abîmes. Voilà, donc rendez-vous au Golfe des Abîmes, la famille. Nous, on sera en coulisses pour voir comment ça se passe de l'intérieur, vous envoyer un peu quelques vidéos, vous faire vivre le Unity Fest de l'intérieur. Donc soyez au rendez-vous le 26 et le 27 juillet au Golfe des Abîmes. On se donne rendez-vous là-bas, la famille. Allez!